On va parler politique avec Michel Goyer. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Claude. Dans 6 jours, c'est l'élection fédérale. Est-ce que l'issue est déjà scellée? Pas vraiment, mais je vais faire quand même une petite intro. D'abord, merci, Claude, parce que c'est ma dernière chronique sur les élections fédérales à 6 jours, hein, du vote qui va avoir lieu le 28, parce que les bureaux de votation sont fermés. Donc, les bureaux de vote par anticipation, excusez-moi, sont fermés. Comme je disais à bien du monde, c'était une campagne électorale atypique. On n'a jamais vu ça. Tu sais, habituellement, on regardait les programmes, on se disait, bon, OK, lui, il rejoint mes préoccupations, mes valeurs, mais là, on n'est pas là du tout. Là, on est vraiment... Trump, là, a effacé complètement tous les engagements ou les propositions politiques des partis qu'on connaît, particulièrement au Québec, le Bloc, les libéraux et les partis conservateurs, mais... puis l'autre chose qui était difficile, je pense, en début de campagne, c'est les tiers partis. Je pense au Bloc québécois et au NPD, il n'y avait pas de place pour discuter. Même les conservateurs, au début, on voyait que Poilievre, son discours ne marchait plus, il appelait Carney Trudeau, tu sais, pour essayer de l'associer à Trudeau. Donc, il n'y avait pas une, comment on appelle ça, donc il n'y avait pas de campagne qui relevait les 2 premières semaines. Il est arrivé le débat, bon... On écoutait le débat, des fois, on comprenait pas tout ce qui se disait, c'est plate à dire, mais c'est vrai. Et, mais en anglais comme en français, il n'y a pas de grand gagnant, il n'y a pas eu de knock-out. On n'a pas parlé d'environnement, de santé. Aujourd'hui, c'est la journée de la Terre. L'environnement est complètement écarté. Logement, oui, les engagements, on en a quelques-uns, le logement. Les partis politiques essayent on va voir cette semaine, là, parce que là, c'est le dernier 6 jours, il peut y arriver quelque chose qu'on ne sait pas. Mais Trump est toujours dans le portrait. Hier, il a fait chuter le marché boursier, donc ça insécurise une partie de la population. Pour les comptes, moi, je pense que 6 jours en politique, par expérience, c'est encore très long. Oui, c'est vrai. C'est pas joué. On va parler tantôt des sondages, parce qu'il faut en parler, parce que moi, les gens que je connais qui font de la politique, ils regardent ça tous les matins ou tous les après-midi, quand Fournier les met au goût du jour. Il n'y a pas bougé beaucoup, les sondages. Ça s'est peut-être à des endroits, ça s'était un petit peu, ça joue. On va en parler tantôt du Québec, là. On doit dire que Carney, honnêtement, il est fort partout. Même on va le voir tantôt au Québec comme au Canada. Il y a quelque chose. Est-ce qu'on va assister dans la dernière semaine à un renversement du vote en faveur du Bloc? Et je ne veux pas faire de publicité pour aucun parti, mais c'est la seule possibilité qu'il peut y avoir pour le Bloc, parce qu'on sait que le Bloc est en arrière complètement des libéraux. C'est ce que M. Blanchet semble nous dire. Ouais. Puis il nous le dit, votez Carney. Et bien moi, en politique, j'ai toujours appris une chose, faire 2 coups d'avance, je ne suis pas sûr que c'est une bonne stratégie. Carney va gagner, votez le Bloc, pour avoir la balance du pouvoir. Je ne suis pas sûr que ça marche. Moi, j'écoute ça, je me dis, je vais voter ma candidate libérale, mon candidat libéral, je sais pas, là, j'extrapole. Faire attention à jouer des coups comme ça d'avance. L'autre chose, c'est que Trump va tenir encore en tête la campagne électorale. C'est ça. Mais Carney, il peut devenir très fort à la fin du scrutin. Non, parce qu'il est tranquille, M. Trump. Là, il est tranquille. Il a joué un petit peu avec la bourse il y a 2 jours, là, avec la Fed notamment. Et on le voit avec les électeurs. Hier, j'étais chez nous, je restais en condo, puis les gens sont omnibulés actuellement par tout ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. C'est plate, puis même si on en parle moins, ils sont omnibulés par ça. Puis il y a 2 affaires que les gens regardent en ce moment, c'est le coût de la vie. Puis, évidemment, toutes les tarifs douaniers, l'impact que ça fait. Ça aide pas les tiers partis, ce qu'on parlait tantôt. Mon sens... Est-ce qu'on va au sondage? Qu'est-ce que les sondages allons-y donc, parce qu'il ne reste pas grand temps. C'est ce que ça voulait dire, c'était le sous-entendu. Oui, merci. Écoute, je suis toujours avec des projections électorales de Fournier, Québec 125, pour ceux qui... Mais tout le monde commence à connaître au Québec, tout le monde... Puis honnêtement, là, les partis politiques, moi, je parle à certains candidats, ils regardent tout ça tous les matins. Fait qu'il ne faut pas se compter d'histoire. C'est une moyenne des sondages qui sont publiés à tous les jours, il y en a tous les jours. On va prendre le Québec, parce que je pense qu'on va manquer de temps. Le Parti libéral a 42 % au Québec, le Bloc 25 %. Il y a déjà eu 32, le Bloc au Québec. Le Parti conservateur est à 23, 2 points de moins. NPD 6, un Parti vert 2. Ça donne pour le Parti libéral 42 députés, 23 au Bloc québécois en ce moment. On verra dans la dernière semaine si le discours de Blanchet... Les marges d'erreur sont quand même assez... il y a des marges d'erreur, puis je regardais les comtés, là, ça joue à 1, 2, on est dans la marge d'erreur. Oui, il y en a beaucoup de comtés. C'est 2 côtés d'ailleurs. Le Parti conservateur, je pense que ça ne dépassera pas 12 au Québec. Au Canada, ils ont 5 points d'avance, les libéraux, si on veut résumer rapidement.
il y a une chose qui est un phénomène. Au Canada, il y a 184 possibles députés libéraux là, qui peuvent avoir, mais ça prend 172 la majorité. Donc, il y a 12 points. Il y a 12 députés, ça bascule. Autant qu'il y a un petit peu plus de votes au NPD, un petit peu plus au Bloc, un petit peu plus au Conservateur, puis se retrouver minoritaire. On ne le sait pas. Dans 6 jours, ça va être le vrai sondage, Michel. Ouais. C'est là qu'on va être fixé. Ouais, L'important, c'est d'aller voter. Merci beaucoup. On n'a plus de temps. Ben, merci.